Adrien, bonjour à tous. Alors, avec votre invité, votre experte, Ose Dige, qui est déjà à vos côtés et que vous allez nous présenter, voilà un sujet qui intéresse bien du monde. Aimer son âge, comment vieillir avec plaisir. Exactement, c'était le titre du dossier de Psychologie Magazine de ce mois de janvier. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour. Vous êtes gestalt thérapeute. Bravo. Voilà. On expliquera tout à l'heure ce que c'est que gestalt thérapeute exactement. Et on va parler justement de son âge. Non, vous n'avez pas le droit de savoir. Non, mais parce que nous, on est trop bêtes. On ne comprendrait pas. Vous n'avez qu'à écouter France Bleu. Il y a thérapeute déjà qu'elle va soigner un truc, la dame. Voilà, exactement. Et justement, comment vieillir avec plaisir et aimer son âge. Et on en parlait tout à l'heure, Cécile Guéret, qu'on peut ne pas aimer son âge, même très jeune. Et oui, exactement. J'entends ça déjà chez des enfants, par exemple, que j'accompagne en psychothérapie. Et il y a même tout petit, on peut avoir envie soit d'être plus grand, parce qu'on a le droit de faire des choses plus. Moi, j'ai vécu ça. Voilà. Et puis maintenant, j'aime pas mon âge parce que ça sent le cimetière. Sans le sapin. Mais ça va pas. Non, mais sans aller jusque-là, c'est vrai que vous savez ce que disait De Gaulle, hein. La vieillesse est un naufrage. En parlant de Philippe Pétain, oui. Oui, mais enfin, c'est vrai que... Oui. Non, mais c'est vrai que c'est pas folichon de vieillir, quoi, voilà. Et on dit, il y a des trucs qu'on peut plus faire. Ça dépend. Non, je vous assure, vous verrez, quand on a mal au dos pour se plier, pour faire les lacets de ses chaussures, etc., on a beau garder le moral, et à un moment donné, on se rend compte que, voilà. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il faut avoir des douleurs dès jeune. Moi, j'ai toujours eu mal partout, et du coup, je vieillis bien. Ça va. Mais c'est vrai que quand on est petit, et surtout quand on vit dans un monde d'adultes, ce qui était mon cas, puisque j'étais très entouré de grandes personnes à l'époque, il y avait très peu d'enfants, je me disais, oh là là, j'ai hâte d'être grand, quoi. J'ai hâte d'être grand pour faire ce que je veux. Et oui, voilà, l'envie d'être un petit peu plus grand, et parfois aussi, ça peut être l'envie d'être plus petit, parce qu'on a envie d'être chouchouté comme le petit dernier de la famille, on a envie d'avoir le droit de faire des bêtises et de pas se faire gronder. De l'enfance, Voilà, ou pas le droit de sortir, pas envie de sortir de l'enfance, effectivement. Donc, aimer son âge, c'est une question qui peut se poser même au plus jeune âge. Ouais. Alors, est-ce que le fait de pas aimer son âge quand on a un peu mûri, parce que quand on est enfant, c'est un peu normal, évidemment, on a du mal à se placer, mais quand on a un peu mûri, quand on a un peu grandi, et que on a vraiment du mal avec le fait de vieillir, est-ce que ça veut pas dire non plus qu'on n'est pas très à l'aise avec soi-même d'une manière générale? Ou ça n'a rien à voir? Alors je retournerai la proposition que vous faites qui me semble assez juste, mais je la mettrai dans l'autre sens, disant que tant qu'on est bien avec soi-même, finalement, quel que soit son âge, on peut être bien, et finalement c'est pas une question d'âge. Ouais, donc travailler sur le fait d'être bien avec son âge, ça va faire dérouler 2-3 autres trucs normalement. Voilà, c'est travailler sur le fait d'être aussi, bien. Hein, c'est important. Être heureux, oui, bien sûr. Mais, et on a beau dire, on a beau être heureux, être bien et tout. Quand on fait une soirée un petit peu arrosée et qu'on met 4 jours à se remettre au lieu d'une demi-journée, on le sent quand même. Hein, qu'on a plus 60 il ne ans. faut plus faire. C'est vrai que les nuits blanches, à un moment donné, il faut arrêter. Oui. Bah oui. Il y a quand même un truc, il y a les injonctions. Je vais prendre mon exemple, mais je sais qu'il y a des tas de femmes qui ont vécu ça. Il y a un jour, j'ai dit, j'arrête de me teindre les cheveux, ça va, j'en ai marre. Oui. J'ai des cheveux qui grisonnent et c'est finalement assez joli et j'assume. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui m'ont dit, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça, t'es encore jeune, t'es dingue. C'est dingue quand même. Il y a des injonctions quand même qui... Parfois, j'imagine, pousse à se sentir pas très bien dans son âge. Mais ça revient à la mode, par contre. Il y a de plus en plus de femmes, d'ailleurs, qui ne font plus de couleurs. Et donc, qu'assument. Et tout le monde dit, oh, qu'est-ce que c'est bien. Bon, Catherine Lara l'a fait très tôt. Mais n'empêche que, voilà, ça devient de plus en plus à la mode. Donc, voilà, c'est ce qu'on voit tout à l'heure, à partir de 9h. Aimer son âge, comment vieillir avec plaisir. Si vous voulez témoigner, vous nous rejoignez au 02 47 38 10 20 de 9h à 9h30. Je vais rester là, jusqu'à 9h30. Vous êtes bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qu'on peut faire quand on est plus jeune, qu'on ne pouvait pas faire quand on est... bien sûr. Il y a des choses qu'on peut faire et qui sont drôlement sympas. France Bleu. 9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Richard Mazoué. Pas toujours simple de vieillir et surtout de se sentir bien dans son âge. Alors comment faire pour vieillir avec plaisir? C'est le dossier du jour, France Bleu Touraine, pour nous éclairer sur le sujet. Cécile Guéret, gestalt thérapeute. Vos questions, vos témoignages au 02 47 38 10 20 jusqu'à 9h30. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour. Gestalt thérapeute, on peut rappeler ce que c'est? Oui, la gestalt thérapie, en fait, c'est une psychothérapie qui s'intéresse beaucoup à la relation, à la manière que nous avons d'être en contact avec le monde et avec les autres. Donc on regarde ça de manière privilégiée et ça se passe notamment par exemple en étant le psychothérapeute est assez engagé dans la séance et en dialogue, on peut échanger ensemble de manière assez dynamique. Alors, aimer son âge, vaste débat. Et bien, à propos d'aimer, vous venez de faire paraître chez Albin Michel votre livre « Aimer, c'est prendre le risque de la surprise ». On aura l'occasion d'en reparler plus amplement d'ici peu, un peu avant la Saint-Valentin d'ailleurs. Avec plaisir. Mais effectivement, aimer, c'est prendre le risque de la surprise. Alors, aimer son âge aussi ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on peut être ouvert à l'inattendu
de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe autour de nous, dans l'environnement, et de ce qu'on peut rencontrer dans la rencontre amoureuse, par exemple, dans ce qu'on peut rencontrer d'inattendu chez l'autre. Et ça, c'est à tout âge, et ça concerne aussi l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est aussi ne pas avoir trop de certitude sur soi-même, en tout cas ne pas rester enfermé dans une vision de soi figée, fixée, et rester un petit peu ouvert à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on découvre de nous au fur et à mesure des années, et ce qu'on découvre de nous que nous ne savons pas encore. Et ça, c'est à tout âge et jusqu'à la fin de la vie, c'est assez merveilleux, je trouve. La Psychologie Magazine publiait un dossier dans son numéro de janvier intitulé « Aimer son âge, comment vieillir avec plaisir ». C'est tout un programme, ça. Et oui, c'est tout un programme et comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est une question qui peut se poser en tout cas à tous les âges. Parce que qu'on soit petit, quand les enfants par exemple qui ont envie d'être plus grands, moi j'entends des enfants de 5 ans me dire moi j'ai envie d'avoir 6 ans, j'ai envie d'avoir 7 ans, je veux être plus grand, ou moi je veux avoir 4 ans comme mon petit frère parce que lui il se fait pas gronder quand il fait des bêtises. Et moi j'ai 14 ans pour avoir une mobilette ou un Exactement. scooter. Voilà, en fait toute la question et à tout âge de la vie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière cet âge, qu'est-ce qu'on considère à tel âge. C'est trop tôt, pourquoi ? C'est trop tard, pourquoi ? Ou c'est enfin, pour faire quoi ? Donc est-ce que c'est avoir l'autorisation de faire certaines choses, ne plus se permettre de faire telle ou telle chose ? Et pourquoi est-ce que, je sais pas moi, pourquoi est-ce que, passé 50 ans par exemple, certaines femmes s'interdisent de mettre des mini-jupes ? Après tout, pourquoi pas ? Vous voyez, qu'est-ce qu'on met derrière cet âge-là comme autorisation à être et comme liberté ? Alors, la notion de plaisir est importante justement pour bien vieillir avec son âge, pour se sentir mieux. Oui, la notion de plaisir et la notion de liberté, dans le sens où c'est pouvoir s'autoriser à se poser la question de savoir, de choisir en fait, à cet âge-là, que j'ai aujourd'hui, comment j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'exister, comment j'ai envie d'habiter mon existence. C'est-à-dire que c'est la liberté de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de choisir, qu'est-ce qui a du sens pour moi aujourd'hui, dans mes valeurs, dans ma façon d'être avec les autres, ou ma façon d'être dans le monde ou en tant que citoyen, qu'est-ce que je choisis d'être, qu'est-ce que je renonce, ce à quoi je renonce, ce dont j'ai plus envie, à quelles injonctions j'ai plus envie de coller, et qu'est-ce que par exemple je change, parce que c'est pas forcément accepter ou repousser, mais ça peut être aussi adapter certaines choses, certaines valeurs ou façon d'être qui me convenaient jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ce serait peut-être un tout petit peu différemment. Alors ça reste une valeur importante, mais pas exactement habitée de la même façon. Il y a des choses qu'on faisait aussi, qu'on a pu faire à 20, 30 ans, et à 50, 60, on se dit, bon non, ça c'est terminé, mais il y a aussi des choses qu'on s'autorise. Maintenant, je pense par exemple aux vêtements, on voit de plus en plus de personnes qui ont plus de 60 ans, justement, qui s'habillent de façon un peu exubérante, parce qu'ils ont dit, je fais ce que je veux d'abord, j'ai envie de faire ça depuis toujours, jusqu'à présent, j'osais pas parce que j'étais au travail, j'avais pas le droit de m'habiller comme ça, maintenant je peux. Ça aussi, c'est bien, on se laisse enfin, on s'ouvre enfin. Oui, effectivement, il y a de l'ouverture et là, il y a du plaisir. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vraiment aussi qu'est-ce que parce qu'effectivement, chaque âge a des contraintes qui sont différentes. Quand on doit aller travailler tous les jours en costume cravate, évidemment, c'est une contrainte qui vient de l'extérieur. On n'est pas forcément autorisé à faire autrement. Et donc, le fait de sortir du cadre du travail, par exemple, en passant à la retraite, ça peut être s'autoriser à s'habiller complètement différemment ou à peut-être continuer le costume cravate, mais à carreaux ou à pois, comme on aime. Voilà, exactement. Et là, effectivement, il peut y avoir du plaisir. Alors, justement, certaines personnes refusent de vieillir. On voit le boom, par exemple, de la chirurgie esthétique. Ça aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, on peut se dire aussi, voilà, j'ai envie de refaire mon nez, mes pommettes, je ne sais pas, parce qu'on a envie de se faire plaisir aussi. Mais en même temps, est-ce que c'est pas refuser de vieillir ? Oui, on est quand même dans une société un peu de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on considère qu'au bout d'un moment, notre téléphone portable, notre ordinateur, il faut arrêter parce qu'il est devenu trop vieux, et c'est une obsolescence programmée qu'on pourrait avoir tendance à s'appliquer à soi-même, avec l'idée du jeunisme, que il faut toujours essayer de rester jeune, ou en tout cas de bien vieillir, parce que ça aussi c'est une injonction de bien vieillir, c'est-à-dire que bien vieillir, ce serait bien manger, faire de l'activité physique, continuer à être curieux, à se cultiver, à être en tout cas actif intellectuellement. Il y a aussi une injonction à cet endroit-là.
Et aussi, quand on est à la retraite, on dit, dis donc, t'es à la retraite, tu dois passer du bon temps, c'est quasiment obligatoire. Et oui, exactement. Donc en fait, finalement, à tout âge, il y a ces injonctions-là à être plus jeune, ou en tout cas plus actif, ou bien vieillir. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, bien sûr, il y a une question de santé publique. On sait que bien manger, bien bouger, tout ça, c'est important pour la santé. Évidemment. Mais c'est intéressant aussi de regarder, de se décoller peut-être un petit peu de ces injonctions-là, et de se poser la question de savoir, mais moi, aujourd'hui, en fait, tout simplement, qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Comment j'ai envie de vivre ma vie aujourd'hui ? Et quels sont mes projets pour l'avenir ? C'est-à-dire quelle forme je vais donner à l'avenir, et pas seulement à être tourné vers le passé ou à être tourné vers une injonction à comment est-ce que la société voudrait que je sois, mais moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps et de cette manière de vivre ? C'est ce qu'on va voir dans la suite du dossier du jour. France Bleu Touraine, comment faire pour vieillir avec plaisir ? Vous pouvez nous retrouver au 02 47 38 10 20. Cécile Guéret est avec nous ce matin, psychopraticienne jusqu'à 9h30. 9h-11h, la vie en bleu. La vie en bleu. Pour joindre l'utile à l'agréable. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Touraine. Justement, on voit la vie en bleu, aimer son âge et comment vieillir avec plaisir. Comment faire pour vieillir avec plaisir ? Vous avez peut-être une idée là-dessus, vous qui nous écoutez au 02 47 38 10 1. Vous pouvez nous rejoindre et dire ce que vous en pensez. À mes côtés, Cécile Guéret, gestalt-thérapeute ou psychopraticienne. On parle justement de cette façon de vieillir avec plaisir. Alors, on a Mathéo qui est avec nous, qui est stagiaire de 3e, comme dans plein d'entreprises. On a discuté, il a 14 ans, et à l'instant, pendant le Cookie Dingler, on disait justement, alors t'aimerais avoir quel âge ? Il nous a dit 20 ans. Pourquoi 20 ans ? Parce que justement, je peux avoir le permis de conduire, je peux avoir une voiture, donc on n'est jamais satisfait de son âge, fin de compte. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'on entend cette question-là à tout âge. Et ce que je trouve intéressant de ce que disait Mathos, c'est ce qu'il imaginait de ce qui pourrait être à 20 ans. C'est-à-dire que comment on projette ce qu'on imagine de soi, comme ce serait tellement mieux quand on aura tel ou tel âge, ou à l'inverse, quand on avait tel ou tel âge, parce que ça peut être aussi sur le passé, l'âge qu'on a eu, et comme on peut aussi l'enjoliver, parce que il n'y a pas d'âge parfait. On garde des bons souvenirs des fois. Hein. On garde des bons souvenirs, et parfois on ne garde que les bons souvenirs, et on oublie un petit peu les contraintes de chaque âge. À 30 ans, qu'est-ce que c'était chouette. Oui. Voilà. Justement, quand est-ce que s'opère la bascule en quelque sorte ? Quand est-ce qu'on se dit un jour, je me sens bien. Alors, j'ai une petite anecdote que je vous ai racontée. C'est un jour dans le bus Fil Bleu, il y avait 2 gars derrière moi et ils disaient comment tu te sens toi ? Et l'autre il dit je me sens un peu vieux aujourd'hui, ce que j'arrête pas de dire, je me suis jamais senti aussi jeune. Et c'est vrai qu'on devient vieux le jour. C'est mauvais signe. Je me suis jamais senti aussi jeune. Et c'est assez drôle parce que c'est plutôt positif de se sentir aussi jeune. Et lui il dit tiens, compte, c'est comme ça que je me sens devenir vieux en quelque sorte. Et vous me disiez c'est plutôt quand je me fais expliquer les termes des jeunes comme swag. Oui, voilà, moi c'est le jour où j'ai commencé à ne plus comprendre le vocabulaire des jeunes. Là je me suis dit ça y est, j'ai basculé, je suis passée de l'autre côté, où je suis obligée de me faire expliquer les mots. Et c'est pas très grave en soi. Non, c'est pas très grave. Et puis en plus, c'est très enrichissant. Moi, j'adore, par exemple, accompagner les adolescents en thérapie. Parce que j'apprends plein de choses, effectivement, sur leur vision du monde, leur manière d'évoluer dans le monde, et puis quelle est leur conception du monde aujourd'hui. Mais en fait, pour être tout à fait juste, il faudrait se faire expliquer les mots, même avec des gens de notre génération, parce que finalement, on ne sait jamais quelle réalité, quelle vision du monde on met chacun derrière tel ou tel mot. Alors, ce matin, Serge Fournel, dans l'éphéméride, parlait de l'expression peu me chaud. Plus personne n'utilise cette expression, mais si on l'utilise, peut-être que des jeunes vont dire qu'est-ce que ça veut dire. Exactement. Oui, tout à fait. Etc. Alors, c'est plus difficile chez la femme que chez l'homme de vieillir, de se sentir bien en tout cas dans son âge. Je pense qu'il y a quand même effectivement une injonction sociale à rester jeune, un petit peu plus forte chez les femmes. Après, certains hommes le vivent avec une grande difficulté, et l'âge les met, en tout cas la sensation d'avancer en âge, peut les mettre dans une grande vulnérabilité. Donc je pense que c'est aussi vraiment assez personnel, même si quand même à grands traits, on peut dire que les femmes sont quand même on est plus sévère avec les femmes sur l'âge qu'avec les hommes globalement. C'est la société qui veut ça. Oui, il y a quelque chose effectivement de sociétal, oui. Alors aussi, j'ai remarqué que plus souvent, chez les hommes, il y a le problème à la retraite. On dit souvent c'est chouette la retraite, tout ça, mais il y a aussi un petit peu peur du vide, parce que d'un seul coup, quand on a travaillé toute sa vie, d'un coup on se retrouve à la maison sans rien faire, pour peu que madame travaille encore, on est vraiment tout seul, ça peut être difficile de vivre ça.
Oui, tout à fait. Oui, le passage à la retraite, c'est vraiment un passage essentiel de la vie. C'est un moment de passage. Ça peut être un moment de crise qui peut être vécu dans une grande vulnérabilité quand on le vit tout seul, effectivement, qu'on n'ose pas en parler autour de soi ou qu'on a l'impression d'être seul à vivre avec autant de difficultés. Parce qu'autour de nous, tout le monde dit « Ah bah c'est sympa, t'es enfin à la retraite, tu vas pouvoir t'amuser, tout ça, faire des choses ». Mais ça peut être un moment de grande vulnérabilité qui peut être extrêmement riche quand on peut le partager avec d'autres, être soutenu dans ce passage-là, regarder ce qui se joue pour nous et de quelle manière on a envie d'investir tout ce temps qu'on a devant nous. Et justement, vous allez mettre en place un groupe au mois de mars. Oui, exactement. À partir de mars, du 23 mars, je vais co-animer un groupe de psychothérapie et de soutien pour futurs et jeunes retraités. Donc c'est autant des personnes qui vont être à la retraite et qui veulent préparer leur retraite que des gens qui sont déjà à la retraite. Donc c'est à la fois un groupe de soutien entre pairs pour pouvoir échanger son expérience, ses craintes, ses plaisirs, ses ressources, qu'un groupe de psychothérapie où on peut regarder ensemble les grandes questions, notamment existentielles, qui peuvent se poser à ce moment-là, et quel projet on a envie de faire, quelle place on prend aujourd'hui dans le monde, toutes ces questions-là qui sont extrêmement riches et magnifiques. On aura l'occasion d'en reparler, vous viendrez nous en parler justement de ce groupe de formation pour la retraite. Justement. Avec plaisir. On en parlera au mois de mars. Alors, revenons un petit peu au sujet du jour sur comment faire pour vieillir avec plaisir. On l'a dit aussi, et on l'a pas beaucoup évoqué tout de suite, c'est le côté aussi physique, parce que le physique, il en prend un coup aussi, on avance dans l'âge, c'est normal, hein, c'est comme ça. Et des fois, vieillir avec plaisir, quand on a les petites douleurs du matin, comme disait Adrien Lacassaigne tout à l'heure, à 9h moins le quart dans le carrefour de la matinée, quand on veut faire ses lacets et que c'est pas facile. Et oui. Là, du coup, on se dit, ouais, c'est bien non, j'écoute France Bleu Touraine ce matin, c'est bien, Cécile Guéret, ce que vous dites, mais en même temps, j'ai mal au dos, j'ai mal au crâne dès que je bois un verre. Donc voilà, là, c'est pas facile d'assumer ça aussi. Et oui, parce que vieillir, c'est aussi être confronté aux limites de notre corps, à notre imperfection. Mais voyez, c'est intéressant parce que quand tout à l'heure, vous parliez de l'idée d'avoir des difficultés à faire ses lacets, moi, je me souvenais enceinte. Enceinte aussi, on a des difficultés, on peut pas faire ses lacets, on a besoin de l'autre. Donc les moments de vulnérabilité, finalement, on en a dans notre vie. Il suffit de se casser une jambe ou d'avoir un accident et d'être en situation de handicap, ou ne serait-ce que les nourrissons. On commence tous notre vie dans un moment d'extrême vulnérabilité où nous avons besoin de l'autre. Eh ben, lorsqu'on avance en âge et lorsqu'on sent comme ça le corps avec des difficultés, des douleurs et tout ça, je ne mets pas du tout le côté, le fait que ça puisse être difficile, qu'on puisse avoir mal, qu'il y a de la souffrance, que c'est pas facile de vivre ça. Néanmoins, il y a aussi, on peut regarder ça aussi du côté du besoin de l'autre. Et comme c'est merveilleux de pouvoir compter sur les autres, demander à l'autre de l'aide, parce que finalement, ça c'est l'histoire de notre vie. Nous sommes des êtres humains. Toute notre vie, nous avons besoin d'aller vers les autres. On a besoin des uns des autres pour vivre. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux. Suite et fin du dossier du jour, France Bleu Touraine. Comment faire pour vieillir avec plaisir, pour aimer son âge? On voit ça avec Cécile Guéret ce matin, psychopraticienne, gestalt thérapeute à Tours. Cécile, l'appartenance à un groupe, justement, quel que soit l'âge d'ailleurs, c'est important pour aimer son âge et surtout pour bien vieillir? Oui, tout à fait. Mais même dans le sentiment d'avoir une vie agréable, d'être heureux, c'est un des premiers critères, le sentiment d'appartenance. Se sentir appartenir à un groupe, à une solidarité, que ce soit entre voisins ou entre pairs, par exemple, pour le groupe de retraités qu'on va co-animer. Pairs, c'est PAIRS. PAIRS, oui, pairs des gens, ou entre groupes de jeunes quand on est jeune, ou voilà, avoir le sentiment d'appartenance, d'être intégré dans un réseau social, ça c'est un des premiers critères pour se sentir heureux dans la vie. Et alors, pour vieillir encore plus, mais je dirais que c'est avec la condition, mais remarquez, ça peut être à tout âge, mais c'est qu'il y ait quelque chose de l'authenticité dans cette manière d'être avec les autres. C'est-à-dire que il me semble important, en tout cas dans l'idée de la vieillesse, en tout cas de l'avancée en âge, de se permettre cette authenticité, de se permettre d'ouvrir à cette vulnérabilité de soi, de dire à l'autre, voilà, pour moi c'est difficile en ce moment, ou telle chose je le vis mal, et puis par contre il y a d'autres choses que je vis bien, mais de pouvoir se dire entièrement et avoir la sensation d'être accepté par l'autre dans cette entièreté-là, avec ce qu'il y a de chouette, de formidable, de ce qu'on fait bien, et puis là où on est un petit peu plus fragile, où on a un peu plus de difficultés et plus de besoin de l'autre. Ne pas hésiter en tout cas à aller vers les autres, on le voit bien, dans
tous les clubs qui existent et qui marchent très très bien d'ailleurs. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Aimer son âge, comment vieillir avec plaisir, c'est le dossier du dernier numéro de janvier en tout cas de Psychologie Magazine. Et puis, je renvoie aussi à votre livre, Cécile Guéret, qui parle d'amour. Hein. Aimer, c'est prendre le risque de la surprise. J'aime beaucoup après l'éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse. Oui. On en parlera dans un mois à peine, le 13 février prochain. C'est un livre qui est sorti chez Albin Michel. Merci beaucoup Cécile Guéret, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. France Bleu Touraine.